Donc Farfetch est une société qui a été créée il y a 10 ans, en 2008, qui opère sur à peu près tous les marchés qu'il y a dans le monde aujourd'hui, donc des États-Unis en passant par l'Europe, le Middle East, la Russie, le Japon, la Chine, l'Australie. 3500 personnes dans le monde, récemment stock listé à New York, au New York Stock Exchange, et qui se développe énormément depuis maintenant 5 à 6 ans. C'est une marketplace, c'est une plateforme qui a été connue et qui est connue pour sa technologie. Donc à la base, c'est des products et des gens dans la technologie qui ont créé une société pour vendre des produits de luxe. Et l'idée à l'origine, il y a 10 ans, c'était toutes ces boutiques absolument magnifiques qui existent autour de nous, à Londres, à Paris, ont ce qu'on appelle une sélection, une curation absolument extraordinaire, mais elles ont relativement peu de trafic. Et donc l'idée, c'était 400 boutiques, une adresse. Comment on peut aider justement ces gens à continuer quasiment leur art et leur expertise, mais en leur aidant à amener du trafic dans les boutiques. Donc c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans. Aujourd'hui, évidemment, on travaille et avec des marques et avec des boutiques. On va travailler avec 3000 marques, un peu plus de 3000 marques dans le monde. On va travailler avec plus de 800 boutiques. Et évidemment, quand il s'agit de la Chine, c'est un marché essentiel pour nous. On aura 350 personnes en Chine, avec le siège principal à Shanghai, les autres bureaux à Pékin et à Hong Kong. Et personnellement, je suis responsable de Farfetch en Grande Chine en tant que vice-président pour toute la partie commerciale. On est une marketplace, donc tout est en ligne. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en tant que consommateur, je vais aller sur Farfetch, soit sur le site internet desktop, soit sur l'app. On va avoir par exemple en Chine une app dédiée aux consommateurs chinois qui va être uniquement en chinois. Je vais voir un produit et ce produit va être envoyé, livré à moi depuis soit une boutique, soit depuis l'inventaire de la marque en direct, partout dans le monde. Donc typiquement, je suis une consommatrice basée à Shanghai, je vois une robe Yves Saint Laurent, je peux l'acheter, ou un sac Yves Saint Laurent, je peux l'acheter. Et par rapport à l'algorithme qu'on va avoir, par rapport au type de stock qu'on aura, soit la robe, le sac, ça sera livré directement depuis notre warehouse à Shanghai, soit depuis une boutique partout dans le monde. D'un point de vue stratégie Chine, en fait, on a une stratégie qui est vraiment spécifique. Donc on a fait un partenariat déjà il y a quelques années avec JD.com qui a investi une somme significative dans Farfetch, qui est devenu un shareholder actif de Farfetch. Récemment, on a eu quelques annonces qui ont fait qu'on essaie de rationaliser un peu la manière dont on travaille sur le marché chinois, donc c'est très bénéfique pour tout le monde, le marché est assez content. Après, sur la stratégie Chine, on va avoir notre propre équipe technique. Donc on a une équipe de quasiment une centaine d'ingénieurs uniquement en Chine qui développe, code, innove pour le marché chinois. On va avoir l'acquisition qu'on a fait il y a quelques mois, il y a quasiment un an, de la société Curiosity China, qui est une société en digital marketing, en technologie qui aide les retailers, ce qui nous permet aujourd'hui, quand on voit une marque qui vient nous voir, de pas seulement offrir une solution e-commerce, donc de prendre leurs produits et de les mettre en ligne, mais aussi travailler sur la stratégie digitale, travailler sur la stratégie de contenu qu'ils vont avoir, travailler sur leur développement CRM ou leur capacité à acheter du média. Et donc, on appelle ça une Premier Luxury Getaway Solution, One-Stop Solution. Donc, on va largement au-delà d'être uniquement une marketplace qui vend des produits luxe en ligne. Donc, Farfetch, on est en train d'évoluer en tant que Platform Solution. Et en fait, par rapport à un besoin précis, on va adresser ce besoin sur différents départements qui ont une expertise variée pour aider nos partenaires. Vous avez besoin d'un site internet, on va créer votre site. Vous avez besoin d'une app, on va créer une app. Vous avez besoin d'un compte WeChat, on va créer un compte WeChat. Et on va l'opérer pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider une marque, pas seulement à se développer en Europe, aux États-Unis, en Chine, mais d'avoir une vision globale et que notre partenaire soit à Londres, Paris, Milan ou New York, on va avoir des équipes dédiées pour lui. On a notre siège, notre headquarter qui est à Londres. Après, on a des gros bureaux à New York, on a des bureaux à Los Angeles, on a des bureaux à Dubaï, Moscou, au Portugal évidemment. On a des bureaux en Asie, à Tokyo, au Brésil. Donc on essaye d'avoir ce développement là où sont basés nos partenaires, là où sont basés aussi nos clients. Donc le marché russe, le marché brésilien sont des bureaux importants parce qu'il y a une vraie demande là-bas. On s'est développé au Japon, on se développe énormément en Chine à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'on essaie d'être autant que faire se peut le plus localisé possible. En Chine, c'est le cas. Si vous venez au bureau, vous avez quasiment 350 personnes. Vous avez 99% de Chinois qui évidemment ont une culture similaire à celle de Farfetch, qui travaillent de manière similaire avec des process similaires. Mais il y a une ambiance qui est très locale et en même temps qui embrasse les cultures de la société au niveau global. Alors vous avez des choses inhérentes à ces marchés-là, donc au niveau des régulations, notamment des régulations e-commerce, des régulations sur les taxes. Donc les régulations en Russie sont en train de changer, les régulations en Chine également. Donc vous avez de temps en temps des changements qui font que vous devez vous adapter, d'où l'intérêt d'avoir des équipes en local qui sont extrêmement au fait de tout changement et qui puissent informer en amont les partenaires. Donc ça, c'est le premier point d'intérêt d'avoir des équipes sur place locales. Le deuxième point, c'est sur l'écosystème e-commerce et l'écosystème en termes de marketing. Vous savez que Yandex en Russie,
c'est extrêmement important. Peut-être pas Facebook. Vous savez que WeChat en Chine, c'est extrêmement… Donc vous avez cette opt-in locale qui vous permet de conseiller, d'opérer si besoin, mais d'avoir quelque chose qui fasse du sens sur votre consommateur marque. Et le dernier point où là on est sur la marque et sur le consommateur final, sur la partie contenu, évidemment le type de contenu qu'on va diffuser en Chine sera localisé par rapport à la clientèle chinoise. Donc on a un bureau de production à Hong Kong où on va faire des shootings, on va faire avec des modèles, sans modèles, produits ou pas, sans produits. Et justement on essaie d'avoir un contenu qui est autant que faire se peut adapté à la clientèle locale, puisque tout simplement un consommateur chinois va être très différent d'un consommateur brésilien ou d'un consommateur russe ou d'une consommatrice russe. Donc on essaie de s'adapter aux besoins de nos consommateurs. Généralement, quand on travaille avec une marque, on travaille à un haut niveau de décision, donc on va pouvoir voir un peu toutes les strates, que ce soit au niveau CEO, au niveau marketing, au niveau e-commerce ou même au niveau communication ou IT. Donc si on prend l'exemple d'un site internet, on a un département dédié, une division dédiée chez Farfetch qui s'appelle Black and White, et ce département va être responsable de faire votre site internet, de faire potentiellement votre app. Récemment, on a annoncé un partenariat exclusif entre Harrods, le mall londonien, et notre département Farfetch à Black and White, qui est de construire toutes leurs solutions e-commerce au niveau global. Donc ça va être un exemple. Après, sur tout ce qui est contenu, on l'a mentionné juste avant, on va être localisé. Tout ce qui est achat, on va évidemment essayer de recommander nos partenaires qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils ne vendent pas. La particularité de Farfetch, c'est qu'on n'achète pas les stocks. On n'achète pas les produits. Donc ça, c'est très important à garder en tête, à savoir une marque vient nous voir, marque A, B ou C, on connecte notre technologie à leur inventaire ou alors à des boutiques qui vendent leurs produits, on amène du trafic et on prend une commission. Donc ça, c'est le business model. Ce qui nous permet justement d'acquérir ce qu'on appelle une supply, d'acquérir un nombre de produits absolument extraordinaire, et que quand vous êtes une consommatrice qui cherchait une robe en taille 38 noire, elle sera disponible chez nous. Est-ce qu'elle vient vous habiter à Paris? Est-ce qu'elle viendra de la boutique parisienne? Peut-être pas. Mais si ce n'est pas Paris, ça viendra de Londres, de Los Angeles, de Moscou ou ailleurs. Donc il y a une technologie à la base chez Farfetch qui est absolument unique. Et après, dans les 10 dernières années qui sont écoulées, on a on the top, au surplus de cette technologie, additionné des expertises en marketing, en communication, en IT, pour justement ce qu'on appelle avoir une solution, des solutions de platform solutions. Quand vous avez un client qui venait, vous savez un peu comment le traiter et comment l'aider justement à se développer. On a en termes de catégories, on a généralement hommes, femmes et enfants, donc women, men and kids wear. Et ça c'est plus sur les catégories en termes de CSP, de genre. Après, on a des catégories en termes de produits. Donc la mode, la fashion, c'est clairement l'opt-in la plus importante qu'on ait. Après, évidemment, on va avoir watch and jewelry, kids wear, on l'a mentionné, lifestyle. On ne fait pas de beauté aujourd'hui, donc ça c'est par exemple une différence importante. Et quand vous êtes un consommateur et que vous allez sur Farfetch, il n'y a pas de ce qu'on appelle de shop in shop. C'est-à-dire que vous voyez le produit directement. Vous ne voyez pas le magasin de la marque A sur Farfetch et les produits de cette marque. Vous voyez des produits qui appartiennent à la marque A, B ou C, mais donc vous chopez par rapport au style, par rapport à ce que vous aimez en tant que consommateur. Et on a des algorithmes qui sont très avancés qui vont vous recommander par rapport aux sorties, par rapport aux nouveautés, par rapport à votre style, ce qui est sympa d'acheter. D'accord, ok. Voilà. Donc il y a quand même un esprit de personnalisation et puis aussi d'instantanéité, parce qu'on disait tout à l'heure au niveau du stock, il y aura toujours du stock. Absolument, absolument. Ça répond bien aux besoins. En fait. Absolument. Et les tendances des consommateurs aujourd'hui, si on est en 2019, le social media, c'est la source principale d'information. La demande de personnalisation, de customisation, donc les gens sont extrêmement friands de ça. L'influence du mix and matching, donc de mettre un t-shirt un petit peu classique avec une paire de triple S de Balenciaga, etc. Donc ça, les gens aiment beaucoup. Également l'influence des collaborations. Donc vous avez marque A qui va faire un partenariat avec marque B, etc. Donc ça, c'est des tendances, c'est vrai qu'on voit énormément. Et ça, c'est vrai en Chine, mais c'est vrai aussi à l'international. Donc ce qui est intéressant d'être une plateforme globale, aujourd'hui, Farfetch, on va travailler avec plus de 3000 marques dans le monde, quasiment 1000 boutiques. Donc c'est vrai qu'on a une somme de data, une somme d'informations, une visibilité sur l'industrie du luxe en règle générale à l'échelle mondiale qui est énorme et ce qui nous permet justement d'analyser, de conseiller de la meilleure manière possible nos partenaires.